Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va réaliser ensemble une tarte au chocolat avec des pépites en or. Alors pour la pâte sablée, il nous faut dans un saladier 190 g de farine, 10 g de cacao en poudre, 100 g de beurre, 25 g de poudre d'amande, 100 g de sucre glace, 43 g d'œufs et 2 g de fleur de sel. Dans le saladier, on met la farine, la poudre de cacao, le sel, la poudre d'amande, le sucre glace et le beurre. Donc on va malaxer ensemble tous les ingrédients de façon à obtenir un sablage. Donc j'écrase le beurre avec les poudres. On peut également le faire aussi au robot, c'est possible avec une feuille. Une fois que le beurre est bien mélangé dans les farines, on obtient un sablage, donc on va pouvoir ajouter l'œuf. Je verse mes 43 g dans ma cuve et on mélange en première vitesse. Au bout de 2 minutes, avec l'humidité de l'œuf, la farine va s'agglutiner. Donc la pâte, elle n'est pas encore prête, mais on va la terminer à la main pour éviter de lui donner du corps. J'ai versé le contenu de ma cuve de batteur dans un saladier et je mélange à la main. Donc je presse et puis ça va former une boule. Donc ma pâte sablée est prête, on va pouvoir la filmer et la mettre au réfrigérateur. Pendant que la pâte sablée est en train de refroidir, on va s'occuper des pépites, donc on va utiliser de la crêpe dentelle et du chocolat comme pour faire un croustillant. Donc j'ai 25 g de crêpe dentelle, 40 g de chocolat noir et de la poudre d'or. On va mettre le chocolat à fondre au micro-ondes, donc 2 petites minutes. Une fois que le chocolat est fondu, on va le mélanger avec une maryse et on va y ajouter les crêpes dentelles. On va mélanger avec la maryse. Une fois que le chocolat a recouvert la crêpe dentelle, on va pouvoir la disposer dans un petit moule. Donc moi j'ai pris une boîte rectangulaire en plastique, puis on va verser ça dedans. On va mettre au congélateur et on va attendre que ça durcisse. Pendant que la pâte sablée et les pépites sont en train de refroidir, on va pouvoir attaquer la ganache. Dans une casserole, il nous faut 340 g de crème liquide et dans un saladier, il nous faut 330 g de chocolat noir 70%. On va mettre la crème liquide à bouillir et une fois qu'elle a bouilli, on va la verser sur notre chocolat. Il ne reste plus qu'à mélanger la préparation. Donc on va faire ça avec une maryse et on va mélanger jusqu'à ce que la ganache soit brillante. Une fois que la ganache est bien lisse, on va pouvoir la mettre de côté et la laisser refroidir. Et on va étaler notre pâte sablée. Alors n'hésitez pas à remuer régulièrement la ganache de temps en temps pour éviter que ça croûte, le temps de s'occuper de la pâte. Alors maintenant, avec un morceau de beurre, on va graisser un cercle à tarte de 24 cm. Donc j'en mets partout. Ensuite, on prend notre pâte sablée et on va l'étaler au rouleau. Donc on farine un petit peu le plan de travail et on l'étale au rouleau. Au niveau de la dimension, il faut que ce soit beaucoup plus long que notre cercle à tarte. On n'hésite pas à fariner dès que ça colle parce que c'est une pâte qui est assez fragile quand même, donc faut pas hésiter. Je prends la mesure pour voir si c'est bon, donc là c'est ok. On va rabattre la pâte sur elle-même. Ensuite, on va prendre notre cercle à tarte et on va le mettre sur une plaque de cuisson. Et on va mettre notre pâte par-dessus le cercle. Alors là, ce qu'on va faire, ça s'appelle foncer la pâte. Donc on va rentrer la pâte à l'intérieur du cercle. Donc je vais vous montrer. À l'aide des pouces, j'appuie et j'enfonce vers l'intérieur. Donc comme si je poussais la pâte à l'intérieur. Donc on fait tout le tour comme ça. Ensuite, pour enlever l'excès de pâte, un petit coup de rouleau. Et ensuite, je repasse un petit coup de pouce tout le long du cercle pour bien rentrer la pâte, qu'elle soit bien collée au cercle et de façon à la relever un petit peu. Donc la pâte est foncée, on va la piquer avec une fourchette et on va pouvoir l'enfourner à 180 degrés pendant 20 minutes. Donc ce que je fais moi pour pas qu'elle monte, c'est que je mets une feuille de cuisson et par-dessus je mets des pois chiches. Comme ça, il n'y a pas de bulles. Une fois que la pâte est cuite,
qu'elle a refroidi et que la ganache est prête, on va la verser dans notre fond de tarte. Une fois qu'on a versé toute la ganache dans le fond de tarte, on va pouvoir s'occuper des pépites. Ce qu'on peut faire, c'est secouer un petit peu le fond de tarte pour que la ganache s'étale partout pareil, pour pas que ça fasse de bosse. On range la tarte au réfrigérateur et on va s'occuper des pépites. Donc on sort notre croustillant, donc il a bien durci, il est tout dur. On va en casser des morceaux, de façon à ce que ça ressemble à des pépites. Une fois qu'il est complètement concassé, on va pouvoir y ajouter un petit peu de poudre dorée. Donc je verse de la poudre dorée directement sur notre croustillant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer la boîte et on va secouer, comme ça va se répartir partout. Donc voilà le résultat, donc moi je trouve que c'est super, c'est magnifique. Et puis surtout c'est original. Il ne reste plus qu'à en déposer partout sur la tarte pour décorer. Et c'est terminé. J'espère que la recette vous plaira, donc elle est vraiment super facile à réaliser. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si elle vous plaît. Et je vous dis à bientôt.